Eh bien, chers frères, je vous souhaite à tous une bonne et sainte fête de Noël. Que cette paix que notre divin Sauveur nous apporte en naissant, que cette paix demeure dans vos cœurs, dans vos familles, dans toute la société. Permettez-moi de vous de redonner les annonces pour cette semaine, et surtout que cette semaine, pratiquement tous les jours sont dimanches. Donc, en cette nativité de notre divin Sauveur, nous aurons donc demain matin à 8h la messe de l'aurore à la chapelle Notre-Dame des Dons et à 10h la messe du jour ici. Et puis les vêpres solennelles de Noël à 17h, donc également ici. Mardi, c'est la fête de Saint-Étienne, diacre et premier martyr, messe à 8h. Mercredi, Saint-Jean, apôtre et évangéliste, messe à 8h. Jeudi, les Saints Innocents, martyrs, messe à 11h. Vendredi, Saint Thomas de Cantorbéry, évêque et martyr, messe à 8h. Samedi, dans l'octave de Noël, messe à 11h. Je serai à votre disposition l'après-midi pour les confessions. Et enfin, dimanche 31 décembre, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Nous aurons la messe à 8h à Notre-Dame des Dons et la messe chantée ici à 10h. Et il y aura une messe à 18h que j'ai oublié d'inscrire sur les feuillets, une messe à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Et puis le soir, nous nous donnons rendez-vous pour l'heure d'adoration, donc de 23h à minuit, pour le changement d'année. Je vous rappelle que à l'occasion de cette adoration, nous chanterons le psaume Miserere, auquel est attachée une indulgence plénière, de même que le Te Deum d'Action de grâce. Et puis, le 1er janvier, en la fête de la circoncision de notre Seigneur, nous aurons la messe ici à 10h, et cette messe sera précédée du chant du Veni Creator. Surtout, ne manquez pas de vous procurer ces feuillets d'annonce, ainsi que ma carte de vœux qui est à votre disposition. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, en cette nuit de Noël, il est tout à fait opportun de dire quelques mots de cet événement extraordinaire, cet événement qui dépasse tous les événements importants qui peuvent se passer sur la terre, à savoir la nativité de notre divin Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et nous savons, à l'occasion de cette fête de Noël, que les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins glorifient tous ensemble le Seigneur par des concerts divins. Et c'est une fête pour eux tous de voir Dieu sur la terre et l'homme dans le ciel, de voir abaisser jusqu'à nous celui qui était élevé au-dessus des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, en naissant, nous dit le pape Saint Léon, fait en lui-même l'exorde d'une création nouvelle. En commençant d'exister comme homme ici-bas, il donne au genre humain le principe d'une vie spirituelle. Oui, continue cet admirable docteur, lorsque nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il se trouve que nous célébrons nos propres origines, car l'enfantement du Christ est la source de l'Église catholique, et la nativité du chef est la nativité de ses membres. En effet, le jour de notre baptême, recevant toutes les grâces qui sont attachées au mérite acquis par notre divin Sauveur en mourant sur la croix, le jour de notre baptême, nous devenons effectivement enfants de Dieu. Et c'est donc cette naissance, cette nouvelle naissance qui est représentée par notre divin Sauveur. Et c'est ainsi que Dieu a aimé le monde, mes bien chers frères, et c'est jusque-là que Dieu a aimé le monde. Il faut le dire partout avec étonnement, avec adoration, avec gratitude, avec tendresse, surtout devant cette crèche humble et féconde autour de laquelle la fête de cette nuit nous rassemble.
Ô cher enfant Jésus, c'est parce que vous êtes tout petit que nous savons ces grandes choses. C'est parce que vous vous taisez que nous pouvons les dire à haute voix. C'est parce que vous êtes le Fils de l'homme que nous sommes les enfants de Dieu. En cette nuit, celui qui est enfanté. Celui qui est devient ce qu'il n'était pas. Il était Dieu, il devient homme sans cesser d'être Dieu. Vraiment Dieu, il a été engendré par un Dieu. Vraiment homme, il a été enfanté par une vierge. Et c'est là un grand mystère de notre foi, auquel nous apportons toute adhésion, précisément de notre intelligence, de notre raison. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé et qu'on ne conteste pas la parole de Dieu. En effet, ce qui est dans la nature, nous pouvons le soumettre à notre examen. Mais ce qui dépasse la nature, nous devons l'adorer en silence, non parce qu'on doit en fuir la vue, mais parce que, ne pouvant l'expliquer par la parole, on doit se taire et l'adorer. Et c'est là, mes bien chers frères, une attitude profondément chrétienne. Quand vous lisez la Sainte Écriture, la Sainte Bible, devant les passages qui vous semblent obscurs, humiliez-vous, adorez en silence. C'est la parole de Dieu. Il n'y a plus rien à ajouter. Et on obéit à la parole de Dieu. On ne conteste pas la parole de Dieu. Oui, mes bien chers frères, il n'y a qu'un Dieu qui ait pu changer l'ordre de la nature. Il s'est formé un temple vivant dans le sein d'une vierge sans porter atteinte à sa virginité. Une vie céleste a été apportée sur la terre et Dieu est devenu chair pour habiter parmi nous. L'heureux événement après lequel les patriarches ont soupiré dès les premiers temps du monde, que les prophètes ont prédit, que les justes ont désiré de voir, est enfin arrivé. Il a été consommé en ce jour. Et Dieu a apparu sur la terre revêtu de chair. Dieu a conversé avec les hommes. C'est ce que nous dit saint Matthieu au chapitre 13, verset 12. Réjouissons-nous donc et triomphons, mes bien chers frères. Si saint Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère lorsque Marie venait visiter Élisabeth, à plus forte raison, nous qui ne voyons pas Marie, mais le Sauveur lui-même prendre aujourd'hui naissance, nous devons triompher et tressaillir. Nous devons admirer avec étonnement la grandeur d'un mystère qui surpasse toutes nos pensées. Songez, en effet, nous dit saint Jean Chrysostome, un autre grand docteur de l'Église, combien il serait admirable de voir le soleil descendre du ciel et s'avancer sur la terre et de là répandre partout ses rayons. S'il est vrai qu'un tel prodige dans l'astre visible qui éclaire le monde nous étonnerait tous, considérez combien il est admirable de voir le soleil de justice se revêtir de notre chair, répandre ses rayons et éclairer nos âmes. Et c'est effectivement ce qui se passe. Réjouissons-nous, mes bien chers frères, de notre bonheur. Glorifions Dieu qui s'est revêtu de notre chair. Rendons-lui grâce de cette condescendance infinie et témoignons-lui toute la reconnaissance que ses bienfaits nous inspirent. Or, quelle plus digne reconnaissance que le soin du salut de nos âmes et de notre ardeur pour la vertu. N'oublions pas qu'en commençant d'exister comme homme, ici-bas, il donne au genre humain le principe de la vie spirituelle. À vrai dire, si étroit est le bon plan de Dieu, et dans le plan de Dieu, l'union des adoptés avec le Fils engendré par nature, que nous naissons en même temps que lui. Mais bien chers frères, nous devons aujourd'hui, en cette nuit, nous devons rendre grâce à Dieu. D'autant plus rendre grâce à Dieu que nous sommes dans un temps d'apostasie,
dans un temps où tout est mis en œuvre pour cacher cet événement considérable de la natalité de notre divin Sauveur. On remplace notre Seigneur par des caricatures, par des choses grotesques, précisément pour empêcher toute la jeunesse de savoir ce que représente Noël. Et c'est là un grand malheur, parce que ces pauvres enfants sont privés de la vérité. Ces pauvres enfants ne savent plus que ce jour est grand, précisément parce que notre Seigneur vient pour nous sauver. Remercions d'autant plus Dieu qui nous fait la grâce d'avoir la foi catholique, de demeurer fidèles à cet enseignement que l'Église nous a transmis depuis 20 siècles. Demandons à ce divin poupon, demandons à Notre-Dame qui gardait ces choses dans son cœur, les méditant, demandons-leur la grâce de ne pas défaillir dans la foi, la grâce d'être fidèles à cet enseignement qui nous a été révélé par Dieu lui-même et enseigné par la Sainte Église, notre Mère. Oui, c'est cette fidélité que nous devons demander, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Soyons fidèles. Et c'est ainsi que cette fête de Noël sera vraiment la plus belle fête de notre vie. C'est ainsi que nous serons dans les bonnes dispositions pour suivre l'exemple de tant et tant de générations de saints qui nous ont précédés, qui se sont prosternés devant l'enfant Dieu le jour de Noël, qui ont adoré l'enfant Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Demandons-leur la grâce de la fidélité, la grâce de la persévérance, et nous ne pourrons rester fidèles et persévérer dans la foi et dans la vie chrétienne que dans la mesure où nous nous confierons sans réserve, sans limite à la très sainte Vierge Marie. Cette mère bénie, l'Immaculée Conception, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'elle a un pouvoir considérable sur le cœur de son divin Fils, et que si effectivement nous la prions, alors nous suivrons le bon chemin. Nous ne nous laisserons pas égarer par les folies du monde, nous resterons fidèles, et un jour nous pourrons contempler dans l'éternité bienheureuse la réalité de ce grand mystère auquel nous croyons aujourd'hui, parce que nous ne le voyons pas. Quand nous aurons la vision de Dieu fait homme, eh bien, demandons au cours du saint sacrifice de la messe, précisément, la grâce de pouvoir un jour tous contempler notre divin Sauveur, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, dans l'éternité bienheureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.